Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revenir sur une notion que nous avons déjà vue, la notion d'asymptote à la courbe représentative d'une fonction, et nous allons voir comment utiliser les développements limités sur un exemple. Soit la fonction f de x égale racine cubique de x3 plus x2 plus 1. Alors, racine cubique, vous vous rappelez, racine cubique de x, c'est égal à x puissance 1 tiers, on peut l'écrire comme ceci. C'est le nombre tel que racine cubique de x au cube est égal à x, et ceci, quel que soit x élément de R. X donne x au cube, c'est une fonction qui est strictement croissante, elle est bijective de R dans R, et sa fonction réciproque, c'est la racine cubique. Alors, on cherche une asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini. Donc asymptote, et donc on va regarder f de x sur x. Pour la recherche d'asymptote, on commence par regarder f de x sur x, et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini. Alors, c'est racine cubique de x3 plus x2 plus 1 sur racine cubique de x3. Et donc c'est racine cubique de x3 plus x2 plus 1 sur x3, et donc c'est la racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3. Bon, alors maintenant, lorsque x tend vers l'infini, cette quantité-là, elle tend vers 0, celle-là, elle tend vers 1. Bon, fonction racine cubique, elle tend vers 1 quand en 1, et donc tout ça, ça tend vers 1 quand x tend vers l'infini. Et ce 1, justement, c'est un candidat, c'est le candidat pour le coefficient directeur de l'asymptote. Et ensuite, il faut étudier la limite de f de x moins x quand x tend vers l'infini. Et il faut étudier cette limite lorsque x tend vers l'infini. Donc là, ça tend vers l'infini, là, ça tend vers l'infini, c'est une forme indéterminée. Si au lieu d'une racine cubique, vous aviez une racine carrée, vous pourriez multiplier et diviser par la quantité conjuguée pour utiliser le fait que a moins b fois a plus b, c'est égal à a2 moins b2. Eh bien, ici, c'est un petit peu pareil. On pourrait utiliser le fait que a moins b facteur de a2 plus ab plus b2, c'est égal à a3 moins b3. On a déjà vu des égalités de ce genre-là. Et du coup, vous pourrez essayer, c'est intéressant. Mais dans cet exercice, nous allons plutôt essayer d'utiliser un développement limité. Allez-y. Un développement limité? Ah non, alors là, je ne comprends plus rien du tout. Un développement limité en 0, ça n'a d'intérêt que au voisinage de 0. Or là, on est en plus l'infini. Comment voulez-vous utiliser un développement limité? Vous avez tout à fait raison. Mais on peut se ramener en 0. Regardez, ici, si je mets x en facteur, x3 en facteur même, je peux sortir le x, et il reste racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3. Ce terme-là, il tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser un développement limité de racine cubique de 1 plus x en 0. Mais je ne connais pas le développement limité de racine cubique de 1 plus x en 0. Certes, mais vous connaissez la formule de Taylor-Young. Alors, vous pouvez tout à fait appliquer la formule de Taylor-Young à la fonction qui a x donne racine cubique de 1 plus x en 0. Allez, au travail! Alors, dérivons la fonction h. h' de x est égal à 1 tiers
de 1 plus x à la puissance 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Et donc h' de 0, c'est égal à 1 tiers. Et puis redérivons la fonction h', h seconde de x est donc égal à 1 tiers fois moins 2 tiers de 1 plus x à la puissance moins 2 tiers moins 1 moins 5 tiers. Et donc h seconde de 0, c'est égal à moins 2 neuvièmes. Alors je vous rappelle la formule de Taylor-Young, h de x c'est égal à h de 0 plus h' de 0 fois x plus 1 demi de h seconde de 0 fois x2 plus x2 epsilon de x. Et donc c'est égal à h de 0 c'est 1 plus h' de 0 c'est 1 tiers plus, alors moins 1 neuvième de x2 plus x2 epsilon de x. Eh bien, voilà le dl2 en 0 de la fonction h. Très bien. Et maintenant, nous allons l'utiliser, ce développement limité, à la fonction f. Vous voyez que la fonction f, dans cette partie-là, vous avez racine cubique de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x3. Ça, c'est un petit u. Et ce petit u tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et donc, on va pouvoir appliquer l'égalité qui est ici, en remplaçant x par ce u. Bien, alors remplaçons dans l'égalité u par 1 sur x plus 1 sur x3. Ça nous donne alors ici, je vais pouvoir développer, et ici, je peux mettre 1 sur x en facteur, et déjà là, quand x tend vers l'infini, 1 sur x plus 1 sur x3, ça tend vers 0. Et donc ce epsilon de 1 sur x plus 1 sur x3, eh bien je vais pouvoir l'appeler epsilon 1 avec limite de epsilon 1 en plus l'infini est égal à 0. C'est quand x tend vers l'infini, maintenant ça c'est epsilon 1 de x, quand x tend vers l'infini, epsilon 1 de x tend vers 0. Voilà, j'ai développé. Donc, ici, ce n'est plus vraiment un développement limité puisque c'est en 1 sur x plutôt qu'en x. C'est ce que l'on appelle un développement asymptotique. Alors, je vais garder, donc, quand x est grand maintenant, 1 est beaucoup plus grand que 1 sur x, qui est lui-même beaucoup plus grand que 1 sur x2, qui est beaucoup plus grand que 1 sur x3, etc. Et ici, ça tend vers 1 quand x tend vers l'infini. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Avec limite de epsilon 2 en plus l'infini qui vaut 0. Donc vous voyez, la précision que j'ai ici, c'est du 1 sur x2. Garder des 1 sur x3, ça n'a pas d'intérêt, parce que les 1 sur x3, ils vont rentrer, ils seront moins précis en quelque sorte que ce terme-là. Donc je vais garder que les termes en 1 sur x et 1 sur x2. Ça me donne. Et là, de nouveau, on a quelque chose qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. 1 sur x tend vers 0, 1 sur x2 tend vers 0, 1 sur x4 tend vers 0, epsilon 2 tend vers 0. Donc là, on a un epsilon 3 de x, toujours pareil, avec limite en plus l'infini de epsilon 3 égale 0. Et donc finalement, on a x mais quel rapport avec une asymptote? Mais si, le rapport est évident. Regardez, f de x égale une fonction affine plus quelque chose qui tend vers 0. Donc f de x moins x plus 1 tiers tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et donc c'est exactement dire que y égale x plus 1 tiers est une asymptote à la courbe représentative de f. Donc déjà, ça nous a permis de trouver une asymptote. Mais en plus, on voit autre chose.
c'est le signe de cette quantité-là. f de x moins x plus 1 tiers, c'est donc égal à, eh bien, x, 1 sur x, facteur de moins 1 neuvième, plus epsilon 3 de x. Donc ça tend vers moins 1 neuvième. Et donc, lorsque x est grand, cette quantité-là, elle va être négative. Ça, c'est quand x tend vers l'infini. Et donc, pour x grand, quand j'écris pour x grand, c'est-à-dire il existe un grand A tel que, quel que soit x supérieur à grand A, hein, pour x assez grand. Il existe grand A élément de R tel que, quel que soit x supérieur à grand A, on est... Pour x assez grand, ce que je dis, c'est que cette quantité-là, elle est négative. Ça, c'est parce que ça tend vers un nombre strictement négatif. Or, 1 sur x, ça c'est positif, hein, on tend vers plus l'infini, donc dès que x est positif, c'est positif. Et donc finalement, cette quantité-là, elle est négative. Donc, cette quantité-là, elle est négative, c'est-à-dire que f de x, c'est plus petit que x plus 1 tiers lorsque x est grand. Et autrement dit, ça veut dire que la courbe de la fonction f, elle est sous l'asymptote lorsque x est assez grand. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette fonction, hein, mais en tout cas, pour x assez grand, eh bien, on va être sous l'asymptote, ici, d'équation y. Donc, on va se rapprocher, hein, puisque la distance ici entre la courbe et la tangente, et la courbe et l'asymptote, elle tend vers 0. Donc, cette quantité-là, c'est exactement f de x moins x plus 1 tiers, donc elle tend vers 0. Donc la courbe va se rapprocher de l'asymptote, mais en restant en dessous de l'asymptote lorsque x est grand. Voilà l'utilisation des développements limités pour l'étude des asymptotes.